Alors qu'est-ce que vous pensez de ce stand-up for nucléaire à Paris? C'est une initiative qui est très intéressante. Au moins, on peut discuter de nucléaire, on peut discuter de rationalité, on peut parler de choses factuelles et pas émotionnelles, ce qui se fait généralement dans les médias. Donc voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Alors vous êtes dans le nucléaire ou Non, pas du tout. Moi, je suis j'essaie d'être dans le cinéma. Je fais des films. Très bien. J'ai fait des études. J'étais encore en études il n'y a pas si longtemps que ça et c'est pas parce qu'on est dans le cinéma qu'on doit forcément être dans cette espèce de logique émotionnelle permanente. Je trouve qu'on devrait justement, les milieux artistiques auraient intérêt à essayer de remettre les pieds sur terre à des moments vis-à-vis de la science. Parce que autant faire un film, il faut des techniciens de cinéma, autant lancer une centrale, il faut des ingénieurs nucléaires, pas les cinéastes. Et alors d'un point de vue rationnel, est-ce qu'il ne faut pas développer plutôt les énergies renouvelables dont les prix baissent, alors que le nucléaire, on dit que le prix monte? Alors pourquoi s'investir dans le nucléaire? C'est-à-dire que les énergies renouvelables, ça pollue plus que le nucléaire. Donc si le principe même c'est de réduire le carbone, les émissions de carbone, dans ces cas-là, c'est l'urgence. C'est la même urgence que défendre, justement. On va que défendre beaucoup de gens très irrationnels. Si on suit cette urgence, il faut faire des centrales. Et les centrales, on sait les faire. C'est pas quelque chose qu'on ne sort pas, on ne sort pas des espèces de bombes comme ça artificiellement au milieu du pays. C'est quelque chose de maîtrisé. Vous avez dit les renouvelables polluent davantage, pourtant le vent et le soleil ça pollue pas. Oui, mais fabriquer des éoliennes, fabriquer des panneaux solaires, ça pollue. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de Fessenheim, par exemple, la centrale? La fermeture de Fessenheim, en réalité, moi j'ai rien à en penser, il faut demander aux experts. Si les experts disent que c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Si les experts disent que c'est dangereux, c'est dangereux. Ça, c'est pas des considérations politiques, faut pas demander au citoyen lambda qui n'y connaît rien. Parce que justement, on ne demande pas, quand il s'agit de faire opérer du cœur, on va pas dans la rue, on donne pas ses ciseaux de chirurgien à n'importe qui dans la rue en disant maintenant opérez-moi du cœur. On va voir un chirurgien qui a fait des années d'études. Même si on n'a aucun moyen de vérifier du fait qu'il est bon, s'il est bon ou pas réellement sur le moment, on est obligé de lui faire confiance parce que c'est son domaine. Et alors qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas si peur du nucléaire alors que d'autres citoyens ont peur du nucléaire? Il suffit de regarder les morts. On regarde les morts, on se rend compte que en fait, le nucléaire, c'est de la vapeur d'eau qui sort de cheminée. Alors, oui, c'est impressionnant, mais ça vient de plus. Alors par contre, une centrale à charbon, ça tue à petit feu plein de gens. Et puis bon, en termes de... Là, pour le coup, en termes d'émissions de carbone, c'est n'importe quoi. Donc sur le long terme, une centrale à charbon, si on prend réellement les conséquences les plus dramatiques qu'on pourrait avoir pour le réchauffement climatique, ça tue bien plus que même les gens qui sont répertoriés au final. Alors il n'y a pas eu de mort, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des millions de morts avec le nucléaire? C'est certain. Alors si on est très cynique, on se dit, imaginons que toutes les centrales nucléaires françaises explosent, en étant très 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 cynique, et que ça tue les 65 millions qu'on est de personnes sur Terre, c'est très grave, c'est horrible. Mais en fait, si on part du principe qu'il pourrait y avoir plus de gens qui mourraient à cause du réchauffement climatique, dans ces cas-là, en fait, est-ce que c'est un sacrifice? Si réellement, soyons très morbides, en fait, c'est pas grand-chose. Si on fait ça pour une raison, c'est d'essayer de sauver l'humanité dans son ensemble. S'il y a une seule centrale qui passe, parce que ne serait-ce qu'une centrale qui pète et qui a 3000 morts, ce qui est grave, ce qui est horrible et ce qu'il faut éviter, ça fait peu par rapport à des centaines de millions de déplacés, des problèmes agricoles, des sécheresses, la destruction de l'environnement, la disparition des ressources, la place, et puis alors sans parler des conflits interétatiques qui pourraient se créer à la suite de ça. Oui, voilà. Mais est-ce que ça fait tant de morts les accidents comme par exemple à Fukushima ou à Three Mile Island aux États-Unis? Non, voilà, en plus au final ça n'a pas tué de gens, mais là c'était dans une logique de scénario vraiment catastrophe. Même dans un scénario vraiment catastrophe qui tuerait vraiment beaucoup de gens, ça représenterait en fait des proportions qui seraient très très minimes. C'est pour ça que le danger réellement du nucléaire est pas très conséquent. En revanche, effectivement, avoir une pollution conséquente généralisée où tout le monde a des cancers des poumons sur des générations, et c'est la Chine a eu ce problème. Ils se sont retrouvés entre ça et la politique de l'enfant unique avec un enfant pour 2 parents qui avaient des problèmes de santé parce qu'ils étaient dans des régions très industrielles. C'est vrai que là, par contre, ça pose un problème. Parce qu'il faut bien les soigner, ces gens-là. Sauf qu'il faut ça pose des problèmes économiques, ça pose des problèmes très très graves. Comment vous êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Ça découle de la recherche rationnelle et du fait que, de manière générale, quand je vois que 70% de l'énergie française, c'est du nucléaire,
je me pose la question de réellement pourquoi autant de gens finissent par se rebeller contre ça alors qu'il y a d'autres pays qui le veulent. En fait, je pense qu'on a pris une espèce d'habitude, mais c'est très facile quand on prend l'habitude, comme avec les vaccins, comme avec beaucoup de choses. Quand on prend l'habitude d'une chose, on se rend pas compte des efforts qu'il a fallu pour la faire et de l'intérêt que ça représente. Et on a l'impression que l'énergie c'est quelque chose de gratuit et qu'on va faire des centrales et puis des zones solaires et puis des zones éoliennes et puis que ça fera quelque chose au final. Mais c'est facile d'en parler autour de soi, aux autres citoyens. Quelle est la réaction des proches c'est facile. Généralement, il y a deux réactions. Quand on a des arguments, évidemment. Quand on n'a pas d'arguments et qu'on défend le nucléaire, c'est ridicule. Dans ces cas-là, il est évident que les gens ont le droit d'être contre. Il ne faut pas justement avoir une réaction émotionnelle. Quand on arrive avec des arguments et que les gens leur apportent les réponses à leurs questions avec des chiffres, avec des sources, s'ils ne sont pas de mauvaise foi, ils finissent par au moins, ne serait-ce que sur le de facto, avant de rechercher, se référer, se ranger à la question. Très bien, bon. Donc conclusion, stand-up for nucléaire alors ? Bah oui, stand-up pour le nucléaire, oui. On pourrait éviter un anglicisme. Debout pour le nucléaire. Voilà, debout pour le nucléaire. Soyons fiers de nous. En plus, c'est nos centrales. Soyons fiers de nos centrales et disons ça en français. Merci beaucoup.